Alors d'abord, vous savez que le président Sarkozy a profité largement de la transition qui a eu lieu aux États-Unis. Ce vide, il en a copieusement abusé puisqu'il a essayé de remplir un peu ce vide par sa présence sur la scène internationale. Je pense que le président Sarkozy, qui est un président qui n'a pas de ganaille, c'est une véritable girouette. Il était l'ami intime du président Bush. Il nous apprenait même que lui et Bush ne faisaient qu'un. Et qu'évidemment, le président Bush est l'exemple même de l'échec, l'exemple même de tout ce qui peut être pourri en politique. Alors, il ne va certainement pas renier Bush, mais d'un autre côté, il voit un jeune président un peu plus jeune que lui, très très bien élu, qui a un large soutien aux États-Unis, et que quelque part, on sait très bien qu'il voulait rencontrer ce président avant même qu'il ne soit investi, et que Barack Obama, après son élection, l'a quand même évité. Je pense c'est sûr que le président Obama, qui est d'un milieu démocrate, et que M. Sarkozy représente tout ce qu'il y a de plus conservateur aux États-Unis pardon, en France, et il représente cette droite rigide et qui est en perte de vitesse, et cette droite qui n'a même rien à voir avec le. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il a de quoi s'inquiéter parce que maintenant, je pense que la récréation est terminée et que le président Obama va maintenant conduire très certainement la politique des États-Unis et peut-être remettre un petit peu les États-Unis dans l'arène politique mondiale comme pays leader. Donc à ce niveau-là, alors que les socialistes le critiquent, les socialistes sont aussi hypocrites. Ils se sont tus, ils ont gardé le silence durant ces événements qui se sont produits dramatiques en Palestine occupée. Je pense qu'ils trouvent eux aussi une façon de rebondir et de récupérer en quelque sorte un petit peu la victoire de Barack Obama parce quand même les socialistes français sont proches des démocrates. Donc, à la limite, je pense que chacun est en train ici en France, dans la classe politique, que ce soit ceux de droite ou de gauche, de quelque part de récupérer, chacun à leur façon, cette sorte d'investiture pour essayer de se redorer leur image face à l'opinion. Parce que nous n'avons pas du tout entendu les socialistes, ils existent quasiment plus. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas voir dans ce reproche que des au président Sarkozy une quelconque avancée politique, c'est simplement pour essayer d'animer une assemblée nationale qui est terne en France et qui est mourante, tellement que les événements qui se sont produits ont fait de cette assemblée une assemblée vraiment qui a déshonoré la France. Et je crois qu'à ce niveau-là, une fois de plus, nous allons voir dans les prochains jours, attendons, de voir quelles seront les prises de position de ce président dont on nous dit qu'il parlera beaucoup, qu'il agira beaucoup, avant de voir véritablement si ces socialistes-là se reconnaîtront en ce président, et si ce président-là, bon, aussi, Obama, sera celui qui répondra aux attentes tant des Américains et du reste des peuples, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter. Nous avons quand même connu un George Bush qui a quand même, qui est un criminel, qui est un président qui a rendu les États-Unis, les a descendus à un niveau, vous savez, c'était quand même une superpuissance. Qu'est-ce que c'est que les États-Unis aujourd'hui? Ça ne fait même plus peur à la dernière des petites îles du Pacifique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut rester donc, ce sont, je pense, les prochaines semaines qui déjà, il y a l'effet Obama qui continue, mais dans les prochaines semaines, donc les premiers pas, les premiers gestes, les premières décisions du président Obama seront véritablement l'indicateur qui nous permettront de juger tant nos politiques à son égard et tant bien sûr le président avec ses intentions.